Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo face cam et je vais vous parler du poids. Parce que c'est quelque chose qui est important pour beaucoup de personnes, qui est important pour moi. Et j'ai pas mal de choses à dire là-dessus puisque j'ai eu un parcours un peu compliqué. Maintenant nous allons voir plusieurs points. Comment je suis devenue grosse, donc comment j'ai pris du poids. Beaucoup de poids, je tiens à préciser. Mon ressenti petite, ado et jeune adulte. En vrai, je regarde parce que je me suis préparé des notes. Le déclic qui a fait que j'ai perdu du poids. Ma relation avec le personnel médical. Comment je suis devenue grosse. Alors, j'ai repris mon petit carnet de santé de quand j'étais petite. Et en fait, j'ai remarqué dans les courbes que... Parce que forcément, je me rappelle pas, j'étais trop petite. En fait, à 5 ans, j'étais déjà assez grande. Sauf qu'à 5 ans, j'étais plus non plus dans la courbe de poids. Et en fait, donc, vers 4 ans, 4 ans et demi, j'ai commencé à prendre du poids et à ne plus être dans la courbe. Mais c'était pas hyper grave, étant donné que j'étais plus grande que la courbe. Le problème, c'est que j'ai continué à prendre du poids. Le ratio taille-poids était pas bon. Alors qu'avant, il l'était. Et donc, vers 6 ans, j'étais plus dans les normes. Mais c'était entre 6 et 8 ans. Mon médecin traitant a décidé qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un parce que ça devenait trop... Enfin, j'étais trop grosse, quoi. Donc, vers 8 ans, ça a fait ça. Ensuite, franchement, j'ai continué ma route et tout. Je me rappelle qu'à 12 ans, je pesais 75 kilos pour 1m65. Et ensuite, j'ai pris énormément en un an, 1 ou 2 ans, entre la 4e et la seconde. Franchement, je me rappelle plus exactement des périodes, mais mes souvenirs, c'est comme ça. Et enfin, pour terminer le parcours, à mes 17 ans et demi, j'ai commencé à perdre du poids. Donc, pourquoi je suis devenue grosse? Tout simplement l'alimentation. Parce que j'ai toujours fait du sport. Donc, ça gênait pas trop. À mes 6 ans, j'ai commencé la gymnastique artistique. Ensuite, j'ai fait de la natation. J'ai fait du tennis. Et enfin, j'ai fait de la fitness et tout ça. En soi, le sport, j'en ai toujours fait. Mais l'alimentation, en fait, chez mes parents, il n'y a jamais eu d'équilibre alimentaire. Tout était à base de gourmandise. C'est-à-dire qu'on mangeait de tout. Des haricots verts, des petits pois, des carottes, tout ce que vous voulez. Mais, en fait, par exemple, les haricots verts, on met de la crème dedans. Là, une quiche toute simple, il y avait 3 tonnes de fromage dedans. Donc en fait, c'était plutôt le fait d'accumuler les choses tout le temps, qui a fait que j'ai pris du poids au fur et à mesure. Et surtout qu'on m'a pas expliqué ce que c'était de manger sainement et de pas manger sainement. C'est-à-dire que pour moi, un plat qui était fait maison, c'était sain. Un plat qui n'était pas fait maison. Un burger chez McDo, c'était de la malbouffe, ok. Un hachis parmentier maison, c'était très bien. Alors en soi, j'ai rien contre ni l'un ni l'autre. Mais il faut savoir prendre des mesures. Si on mange du hachis parmentier et qu'on mange une pizza derrière, c'est lourd comme journée. Normalement, le lendemain, on rééquilibre avec un peu plus de crudité, un peu plus de légèreté, voilà. Non, chez nous, on pouvait très bien enchaîner les journées comme ça. C'était vraiment, on avait envie de ça, on mangeait ça, et c'était tout. Il n'y avait pas d'aspect nutritif, il n'y avait pas d'aspect de bien-être du corps comme je peux l'avoir maintenant dans mes plats. Et c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi je perdais pas. Et je pense qu'aussi c'est pour ça que les médecins ne comprenaient pas pourquoi je ne perdais pas. Puisque moi, ce que je leur racontais et ce que je mettais dans mes journaux alimentaires, parce que j'en ai eu quelques-uns, en fait, je marquais, je sais pas, escalope de dinde, haricots verts. En soi, oui. Mais en fait, je disais pas qu'il y avait aussi de la crème et tout ça, parce que pour moi, c'était des choses tellement normales et je pensais tellement que les gens mangeaient comme nous que j'omettais de le mettre inconsciemment.
Donc ça ne fonctionnait pas et j'ai continué comme ça quasiment toute ma vie, quoi, jusqu'à mes 17 ans et demi. Une personne qui mange ses émotions, comme on dit. C'est-à-dire que quand je suis contente, je vais me faire plaisir. Quand je suis malheureuse, je vais me faire plaisir pour compenser. Ce qui n'est pas bien à faire. Avant, je le faisais énormément. Ah, il y a le petit bignou qui nous accompagne. Maintenant, je le fais toujours parce que la nourriture, moi, c'est un moment de plaisir quand même. Mais je le fais dans des moindres mesures. C'est-à-dire que quand j'ai eu ma licence, on a fait un apéro avec les copains. Mais j'allais pas faire un apéro, un hamburger, un brownie, une glace, des sodas. Non. On fête, voilà, tranquille, hop, c'est bon. Enfin, c'est pas qu'on n'en parle plus, mais tranquille, quoi. Alors qu'avant, non. Avant, si c'était gros repas, bah c'était gros repas, quoi. Ou alors, si j'étais triste et que, je sais pas, on allait prendre le goûter, et ben dans ce cas-là, je mangeais 3-4 parts de gâteau. Alors, vous savez, des tranches de cake, quoi. Mais quand même, c'est énorme. Enfin, pour un goûter, c'est gros, quoi. Surtout si on mange bien le matin, le midi et le soir. Tout, j'ai eu, pendant ma grosse phase où j'ai pris du poids, j'ai eu beaucoup de problèmes familiaux à ce moment-là. Donc du coup, bah, pour supporter tout ça, on va dire, bah, je mangeais. Voilà. Donc forcément, bah, même si je faisais du sport, ça marche pas. Je prenais plus de poids encore. Donc c'est comme ça que je suis devenue grosse. Donc mon ressenti maintenant étant petite ado et jeune adulte. Eh bien, petite, je m'en fichais pas mal. C'est-à-dire que dans mon école, c'était une toute petite école, on se connaissait depuis la maternelle jusqu'au CM2, on était tous ensemble, puisque c'était une école de campagne. Les enfants me connaissaient, et donc ils se sont jamais moqués de moi en fait. Par contre, j'avais plus de problèmes. Enfin, il y a certains parents qui ont très certaines réticences, on va dire. Genre en mode... non, mais c'est parce que Hélène, elle a une maladie, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Ah non, 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 non. Non, juste je mange en fait, c'est tout, c'est comme ça. Des choses comme ça en fait. Donc, ou même, je faisais de la gym et je me rendais compte que les petites filles qui étaient avec moi, elles étaient toutes fines dans leur juste corps. Et par exemple, pour monter sur les barres pour qu'on s'accroche là, les monitrices, hop, elles prenaient les petites filles par la taille, elles les soulevaient, elles les accrochaient. Alors que moi, bah, on me donnait un caisson pour que je monte dessus et que je m'accroche à la barre toute seule, quoi. Donc il y avait quelques fois où ouais, je me rendais compte que j'étais différente des autres, mais pas très très souvent. Ensuite au collège, forcément au collège on est beaucoup plus nombreux que dans ma petite école primaire de campagne, avec des gens du coup que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas, comme les autres me connaissaient. Et donc ouais, j'ai eu le droit à des remarques. Alors je m'appelle Hélène, donc Hélène la baleine. Voilà, ça rime, ils étaient contents. Et c'est vrai que la première fois où je me suis pris une réflexion, mais waouh! Ah mais ça a fait mal, hein. J'en ai pas dormi de la nuit, je suis allée voir ma mère en pleurant et tout parce que je connaissais pas tout ça, je pensais pas que les gens pouvaient être aussi méchants. Alors vous allez me dire, bah ma pauvre, t'es pas sortie de l'auberge, mais je suis bien d'accord avec vous. mais, mais non, ouais, ça a fait bizarre quoi. Alors après, pareil, ils ont appris à me connaître, donc au cours de mon collège, ça allait. J'avais deux, trois remarques, soit de la part des garçons, soit de la part de petites pain-bêches qui voulaient se montrer. Mais bah, j'encaissais un peu, quoi. Et arrivé la dernière journée du collège, je ne sais pas pourquoi, ils se sont dit, allez, hop, on l'a pas embêté tout le collège, ça va lui faire sa fête. Je sais pas, la dernière après-midi de troisième, je m'en suis pris mais plein la figure. Aucune idée. Alors, encore une fois, je m'en suis pris plein la figure parce que j'avais du poids en plus par rapport aux autres. Et moi, je trouve ça dingue qu'on se moque des autres parce qu'ils sont en surpoids. Genre, au pire, c'est pas ton corps. Laisse-moi tranquille, quoi. Mais bon, c'est comme ça.
Et ensuite au lycée ça a été assez dur parce que forcément on veut commencer à plaire et tout ça et bah c'est compliqué quand on voit qu'on plaît pas à grand monde quoi. En plus je vivais pas une période facile. Donc ça a été un peu compliqué et c'est vrai que j'avais du mal avec mon corps, j'avais du mal à l'accepter et c'était vraiment pas simple du tout. Et ensuite, en tant que jeune adulte, bah en fait, en tant que jeune adulte, j'ai commencé vraiment à perdre du poids et, et donc du coup, j'ai pas du tout eu le même ressenti. C'est vrai que le poids, par contre, ça a été vraiment quelque chose de... Il fallait que je me batte. Je me bats encore là-dessus parce que des fois, ça m'obnubile un petit peu trop. Mais, mais j'ai moins de problèmes étant donné que je pèse moins lourd. Et je pense que ça, c'est mieux accepté par la société que je faisais 30 kilos de plus comme avant, quoi. Donc voilà. Alors justement, le déclic, qu'est-ce que ça a été? Et bien justement, à mes 17 ans, je me suis pesée. Et je pesais 110 kilos pour 1m72. Et là, je me suis dit, Hélène, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis dit dans ma tête, l'année prochaine, tu auras 18 ans. Dans un an, tu as 18 ans. Et tu vas peser 110 kilos. C'est impossible. Il faut que tu te remettes en forme parce que 18 ans, t'es en plein cœur de ta jeunesse, t'es censé être le plus en forme possible. Tu peux pas être déjà à moitié bousillé parce que t'as trop de poids sur toi. Donc il faut que tu te battes contre toi-même, entre guillemets, pour réussir à enlever ce poids en plus et être libre de tes mouvements, pouvoir faire la course, pouvoir grimper une montagne sans que tu aies réellement de difficultés, quoi. Donc je me suis un peu laissé de temps puisque je suis née en avril et j'ai commencé réellement le sport à fond et l'alimentation à fond en septembre. Donc quasiment 17 ans et demi. Donc voilà, par-dessus tout ça, les médecins. Alors les médecins c'est assez simple, très mauvaise relation. Voilà. Tout simplement parce que mon médecin traitant jusqu'à mes 16 ans, je suis désolée, franchement en vrai je me dis, le mec a fait vraiment beaucoup d'études, c'est un truc de dingue d'être arrivé jusque là. Mais il savait pas me prendre en charge, il savait pas prendre en charge ses patients. C'est-à-dire que si t'avais une maladie, je sais pas, une bronchite, patati patata, pas de souci. Mais pour des choses un peu plus touchy, on va dire, genre le poids, pas du tout bon. Enfin, voilà, déjà, bon, il a envoyé mes parents vers un groupe de soutien pour enfants obèses. Ce que je comprends totalement parce qu'il faut avoir des spécialistes là-dedans. Mais c'était tellement fait d'une manière pas cool que en fait c'était lui qui me rendait un peu mal. Franchement, j'avais trop peur d'aller chez le médecin parce que je savais que j'allais devoir monter sur la balance et je savais qu'il allait me dire que c'était pas bien. Et aussi, encore ce médecin-là, à mes genre 15 ans peut-être, ouais. Il m'a dit non mais par contre Hélène, quand tu dépasses la barre des 100 kilos, il n'y a plus de retour en arrière, tu seras grosse toute ta vie. Ok. Ah bah vraiment, pour quelqu'un qui doit soigner des gens, vraiment c'est incroyable. Enfin, j'étais vraiment restée sur le cul. Mais le truc c'est que déjà j'étais une personne qui n'avait pas du tout de confiance en elle. J'en ai un peu plus, mais c'est pas non plus la folie, hein. Et en fait, si tu me dis t'es un cas désespéré, je vais me dire moi, ok, je suis un cas désespéré puisque tu le dis, donc je ne vais pas faire d'efforts puisque bah je t'ai déjà déçu dans tous les cas, donc pourquoi je ferais des efforts? Alors que s'il m'avait dit vas-y Hélène, on donne tout, on y va, on se reprend en main, je vais t'aider et tout,
bah comme il voulait m'aider, eh ben j'aurais tout donné et j'aurais fait en sorte de pas le décevoir. Mais là, mais vraiment, alors après je pense que c'était pour me faire un ultimatum. Et moi les ultimatums, c'est comme si tu m'avais déjà dit, vas-y, c'est terminé quoi. Donc bah en fait je me suis laissé porter quoi. Alors du coup il m'a dit lui d'aller voir une hypnotiseuse. Alors je vais revenir sur ce point après puisque j'aimerais bien faire chronologiquement quand même. Donc lui m'a envoyé en premier vers diététicienne, nutritionniste, je sais pas lequel choisir. Du coup c'était une qui pratiquait à l'hôpital. Et elle faisait partie d'un groupe pour donc, les enfants obèses. Et elle m'a sorti, donc j'étais petite, hein, 6-8 ans, dans ces eaux-là, qu'il fallait que je fasse 4 heures de sport et que je mange une pomme, juste une pomme, le soir. Comment te dire, ma très chère dame, que je suis à l'école toute la journée, donc 4 heures de sport, ça risque d'être compliqué. Et d'où tu fais manger à quelqu'un qui ne veut pas manger qu'une seule pomme, une seule pomme. J'adore les pommes, mais je ne veux pas manger que ça le soir. Ce n'est pas possible. Donc ouais, c'était compliqué quand même. Et en plus, il me semble qu'on l'a revu peut-être 2 fois et j'ai arrêté quoi. Donc voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, dans ma famille, il y a pas mal de surpoids. Mais mon père s'est fait opérer de l'estomac pour qu'on lui retire un morceau d'estomac pour le réduire et qu'il puisse maigrir. Donc il me semble, alors ça se trouve je raconte des bêtises, mais il me semble que c'était un chirurgien, nutritionniste ou j'en sais rien, qu'il allait voir assez loin de chez mes parents et du coup un jour il m'a emmené, quand lui a fait une auscultation, moi il m'a ausculté en même temps ce médecin là. Et alors ça, il y a personne en fait qui le sait, c'est juste qu'en faisant cette vidéo là, je me suis dit mais la vache, c'est quoi ce bazar? Donc si vous êtes de ma famille et que vous entendez ça, c'est normal que vous ne sachiez pas, puisque moi-même j'avais pas tilté avant. Donc je vous raconte. Ce médecin là, donc j'avais 12 ans, j'étais en 6ème, ça je me rappelle encore parfaitement en vrai. J'étais en culotte sur sa table d'auscultation. Mon père était dans la pièce d'à côté où il y avait le bureau du médecin. Et il me demande, est-ce que t'es réglé? Du coup, je lui dis non, pas encore. Et là, vraiment sans me demander mon avis, il tire l'élastique de ma culotte et regarde. Mais, monsieur, est-ce que tu m'as demandé si tu pouvais regarder? Je ne crois pas. Genre, hop, la porte ouverte là? Non mais c'est quoi ça? Donc, non, ça. Bah, en fait, sur le coup, je suis restée un peu. Ok. Mais en fait, je me suis dit, je pense dans ma tête, bah, ça doit se faire, quoi. C'est tout. Juste que je connais pas, c'est tout. Maintenant, je me dis, mais. Oh! Le bien-être du patient, là, il est où? Ah, rien du tout, hein. Vraiment, il a regardé, il m'a dit, non, mais t'as des poils, ça va arriver. Ok, merci monsieur, d'accord. Alors je me rhabille et tout. Je vais de l'autre côté où il y avait mon père qui était là. Et de là, il dit à mon père, non mais votre fille n'est pas encore réglée, mais quand les règles vont arriver, elle a 2 ans de croissance après. Donc vu sa taille et son poids, elle devrait arriver à 1m80 et tout devrait rentrer dans l'ordre. Alors monsieur, je fais 1m72, donc là 1m80. Et puis comme tu m'as dit que tout allait se régler, mais j'ai pas cherché à faire mieux, moi. Je me suis dit, bah, allez hop, mangeons. On s'en fout, ça va se régler quand je vais grandir. Bah non, monsieur, en fait. À partir du moment où on n'a aucune base alimentaire, on peut pas aller mieux. Dans tous les cas, c'est impossible. Ensuite, donc voilà, dernière étape, l'hypnose. Bah, ça n'a pas fonctionné. En fait, je pense que
Étant donné que j'avais pas de base alimentaire et que j'avais pas encore eu le déclic, ben je pense qu'en fait on aurait pu faire tous les trucs possibles et inimaginables, ça aurait jamais marché. Donc je suis quand même allée la voir. On a un petit peu parlé tout. Alors après en soi c'était pour ça et parce qu'aussi il y avait eu des problèmes dans ma famille et tout. Donc j'y suis allée, machin. Entre temps j'ai changé de médecin traitant. En gros c'était une forme de psychologie où en fait c'est le patient qui parle et le psychologue rebondit sur ce que dit le patient et analyse le fait qu'il ait dit telle ou telle chose ou qu'il n'a pas dit justement telle ou telle chose. Le problème, c'est que moi, Hélène, je n'avais aucune confiance en moi et donc je n'allais pas parler de moi-même parce qu'en fait, j'avais trop peur que ça soit beaucoup trop ennuyant. Et même, je me disais, c'est pas intéressant, ça sert à rien en fait. Donc, du coup, je ne racontais rien. Donc, on ne se racontait rien. Incroyable. Donc, heureusement, dans un sens qu'il y avait l'hypnose, puisque comme on faisait les séances d'hypnose, tout ce que je voyais pendant ces séances-là, après, on en parlait ensemble. Mais à part ça, bah en fait, je racontais rien. Et du coup, ça m'a absolument pas aidé. Ça a juste fait perdre de l'argent à mes parents et c'est tout. Dernière étape, c'est que je suis allée voir donc le médecin traitant de ma famille, qui est maintenant mon médecin traitant. Vraiment, mais elle, je l'aime. Mais elle est tellement bien comme médecin. Malheureusement, elle va bientôt partir en retraite. Et ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Parce qu'en fait, bah justement, elle connaît toute ma famille, enfin quasiment, hein. Elle nous connaît depuis 30 ans. Donc, bah en fait, elle sait toutes les histoires qu'il y a eu dans la famille. Elle sait par quel parcours est passé truc bidule et chouette. Et donc du coup, bah, je trouve qu'il y a une super bonne prise en charge. Et surtout, elle ne se focalise pas sur le poids et ça je trouve ça tellement bien. La première fois que j'y suis allée, clairement je devais peser 105 kilos. En gros elle m'a pesé, elle m'a dit oui bon on peut mieux faire. Et c'est tout. Genre elle m'a pas dit là va falloir faire attention, va falloir faire un régime, va falloir machin, va falloir bidule. Non. Après hop elle m'a dit est-ce que t'as des problèmes de machin, de bidule, elle m'a ausculté, et là, on est passé à autre chose. Et ça fait du bien de se dire que il y a enfin un personnel soignant qui ne te définit pas comme un poids. Genre, j'étais un être qui avait un cœur, des jambes, des bras, des poumons à vérifier. Et pas juste, il faut se focaliser sur le poids, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Rien du tout. Donc oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, quand elle voyait que je perdais du poids, puisque c'est toujours mon médecin traitant et que j'ai perdu du poids, elle était en mode oh bah c'est bien. Et pareil, hop, elle passait à autre chose. Alors, même si là, j'aurais bien voulu qu'elle me dise ouais, c'est trop génial. Mais non, justement, elle est restée fidèle à elle-même. Le poids, c'est pas si important. Alors, bien sûr, dans la limite du raisonnable, mais on n'est pas défini que par un poids. Donc voilà, première partie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si ça vous a plu et à commenter si vous avez envie de parler avec moi de tout ça ou même d'autres sujets ou de tout ce que vous voulez. En général, je suis ouverte à toute conversation. Voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve sur la deuxième partie. À la prochaine!